Donc, je vais partager le livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 28 à 31. Donc, Ésaïe, chapitre 40, verset 28-31. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. C'est ça, c'est exactement ça. En Dieu, on a toujours la force d'avancer. Même quand on est faible, en fait, on est fort en Dieu. Parce que c'est lui notre force. Même si il y a des moments où dans nos vies, on est faible, on n'a plus la force d'avancer parce qu'on est trop accablé par les difficultés de la vie, par la maladie ou bien les mauvaises nouvelles, le chômage, ou bien tout simplement on a perdu des êtres chers. La tristesse peut aussi nous fatiguer, nous décourager pour continuer à aller de l'avant. Mais là, ce passage nous dit que celui qui se confie en Dieu, en fait, il renouvelle ses forces. Ça veut dire que même si on est faible, en fait, Dieu, en fait, il nous apporte la force nécessaire pour continuer encore d'aller de l'avant. Il est ce Dieu qui chaque jour, en fait, nous donne la force, la santé, la vigueur qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer même dans les temps difficiles, même dans les temps d'épreuve où tout va mal. Il est avec nous. Il faut juste s'accrocher à lui. Il faut se confier en lui. Il faut croire qu'il est avec nous, qu'il est à nos côtés et qu'il va pas nous abandonner. Celui qui marche avec Dieu, il n'est jamais troublé. Il n'est jamais affaibli. Même quand bien même il est attaqué et qu'il est abattu, et ben, tout de suite, en fait, Dieu, en fait, lui va lui le relever, va lui donner, en fait, la santé qu'il faut, la vigueur qu'il faut pour pouvoir se relever et pouvoir aller de l'avant. Il dit ça dans le passage. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire que la personne, elle est tombée, mais Dieu, tout de suite, va lui donner la force qu'il faut, la vigueur qu'il faut pour se relever et pour continuer à avancer. Donc, vraiment, il faut savoir que voilà, que nous qui sommes tombés, Dieu va nous relever. Nous qui sommes faibles, en Dieu, nous sommes forts. C'est ça. Il faut juste se confier en Dieu, avoir foi en lui, et voilà quoi. Et lui, il fera le reste. Il ne sert à rien de s'appuyer sur ses propres forces, de chercher des solutions par soi-même, d'essayer de se relever par soi-même. Non, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Savoir que Dieu, il est là, il est à nos côtés, il nous accompagne et il ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, les obstacles que l'on a à traverser dans la vie, Dieu, il est là, il sera toujours là à nos côtés. Vraiment que cette parole-là vraiment puisse produire une semence en vous de foi et ça vous donne vraiment la force à vous et l'espérance de savoir que Dieu, dans les temps difficiles, est avec vous et que c'est quand vous êtes faible que alors vous êtes fort. Même la maladie qui vous accable, si vous êtes malade, sachez que Dieu, lui, il est plus fort que la maladie. Il guérit et ensuite il renouvelle tout ce qui était qui n'allait pas en vous, ils sont renouvelés. Si vous êtes dépressif, Dieu peut vous toucher et après la dépression elle s'en va parce que Dieu, il est le Dieu du renouvellement. Il est le Dieu qui renouvelle le corps. Il est le Dieu qui apporte la vie à ce qui est mort. Il est le Dieu qui apporte la vigueur à ce qui est défaillant, à ce qui est faible. C'est ce Dieu-là que nous servons, le grand Dieu, l'Éternel, qui est le Dieu d'éternité. Il le dit au début du verset, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel.
Ça veut dire que éternité, ça veut dire qu'il a toujours été. Il est vivant. Donc, quand bien même nous nous confions à ce grand Dieu qui est éternel, qui est vivant, eh ben, il peut rien nous arriver. Et quand bien même on est tombé, on doit se relever parce que nous, on sert un grand Dieu. C'est lui qui a tout créé. Il est éternel. Il a la vie en lui. Et donc, quand bien même nous, on a cette foi et qu'on se confie en lui, c'est comme ça qu'il va nous apporter aussi et répandre sa vie en nous, dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Et tout devient vie. Même si on est abattu, même si on est mort spirituellement, eh ben, en se confiant en Dieu, en ayant foi en lui, en se confiant en lui, en méditant sa parole, en pratiquant sa parole dans nos vies, en s'accrochant à une parole de foi, eh ben, on peut aussi nous avoir vie en ce Dieu d'éternité et reprendre courage, reprendre la force, reprendre la santé. Tout ce que l'on a perdu, eh ben, on peut le récupérer en Christ. Et il va renouveler au quotidien. C'est-à-dire que quand il va nous donner la santé, redonner la santé, redonner la force qu'on n'avait pas, il va aussi, ce qu'il va faire, Dieu, quand on va continuer à le servir, à avoir foi en lui, il va aussi renouveler au quotidien nos forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, on aura ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Ça va pas être limité à un point, c'est tout. Dieu, quand il donne la force, il la donne pas que la journée dont on a besoin. Juste un jour, 2 jours, une semaine. Non, il renouvelle. Ça veut dire que quotidiennement, Dieu, il va renouveler tout ce qui n'allait pas en nous. Des fois, même moi, je me sens faible et tout. Et après, quand je m'approche de Dieu, je garde cette foi en lui, j'ai une parole de foi. Et puis, tout d'un coup, je me sens revigorée. J'ai l'impression même que c'est comme si les forces que j'avais sont multipliées, multipliées. C'est ça le renouvellement. C'est la multiplication. C'est quotidien, c'est constant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et voilà. Lisons le psaume 68, verset 5 jusqu'à 7. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Mes frères et sœurs, le sujet ici nous parle que nous puissions nous trouver une voie, créer une issue par lequel, je peux dire créer un couloir par lequel notre Seigneur causera avec nous, genre un sanctuaire. Sanctuaire, c'est notre corps. Il a dit, pour que l'Esprit Saint habite dans nos corps, il faut que nous lui donnions la place. Donc, essayons de donner la place à notre Dieu, à l'Esprit Saint. Et avec des chants. Comme ça, il nous accordera tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous allons demander, comme dit dans comme dit dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tout ce que nous allons demander, il nous accordera, il nous l'accordera. C'est lui, le Père des délaissés, des abandonnés, des sans-abri, des veuves, des orphelins, des orphelines, des malheureux qui sont sans défense. Il n'y a que lui. Il dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, ne serait jamais chanceux le juste. Et déchargez-vous dans celui de tout ce qu'elle nous pense pour nous. Ayons l'habitude de se confier à Dieu sincèrement, de se donner à Dieu quelle que soit la situation. Après, comme notre sœur Roselor vient de dire, ayons l'amour, ayez l'amour sincère du prochain. C'est ça aussi, l'amour sincère du prochain qui nous ouvrira toutes les portes. Que la gloire revienne à notre Dieu.
Mes frères et sœurs, moi, votre sœur, je remets toutes mes situations dans la main de Dieu. Et ainsi, je nous demande, nous tous, que nous puissions nous remettre toutes nos situations dans la main de Dieu. Et lui-même, il sait comment il va régler la situation de chacun de nous, de nous-mêmes, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière, de nos vies. Comment est-ce que nous allons? Parce que c'est le Père des orphelins. C'est le Père de ceux que la famille a jetés. C'est le Père de ceux que, par rapport à une puissance donnée, et que vous êtes combattus. C'est le Père des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas vraiment de défenseur, où tout le monde, et eux, ils sont seuls. Pour trouver un groupe, ça serait tout un problème. C'est le Père des délaissés, des abandonnés, des malheureux, des sans force. Et que nous puissions prendre tous les amis de Dieu pour pouvoir avancer, pour que son royaume avance par rapport à son enseignement qu'il a donné dans la vie et que nous avons accepté de suivre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous comble de tout, que Dieu nous aide dans tous les sens, sous toutes ses formes, pour que son règne règne sur cette terre. Comme ça règne quelque part, où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de peur, il n'y a plus. Ça sera ainsi sur cette terre. Parce qu'il a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des miracles. Voici les miracles qui les accompagneront. Ceux qui croiront en moi seront sauvés. Et ils feront des miracles plus que je l'ai fait. Donc, tout ce que nous allons demander, il a même dit, tout ce que vous allez lier sur cette terre, c'est lié au ciel. À nous qui avions cru, qui croient, qui le sait sincèrement. Donc, que Dieu nous prouve. Donc, c'est sûr que certaines personnes parmi nous ont eu des situations où le Seigneur nous dit, fais une idée seulement. Et pour faire une idée, c'est tout un problème. Parce qu'il savait que certains méchants sont assis sur cette une idée-là parce qu'ils prient beaucoup, parce qu'elle prie beaucoup. Mais si nous nous confions en Dieu, et nous sommes justes, nous le suivons, nous avons cru en lui, nous l'avons accepté, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. Que nous ayons tous la foi en lui. Il n'y a que lui. Rien ne le dépasse. Le combat que nous vivons ici sur cette terre, mes frères et sœurs, c'est le combat des anciens de l'Antiquité, depuis là-haut le ciel. Donc jamais aucun être humain, aucun esprit n'a vaincu Dieu. Dieu est toujours au-dessus. Quelle que soit la faiblesse de la personne, s'il croit seulement en Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Que Dieu nous aide, nous tous. Vraiment que la gloire revienne à notre Dieu. Sincèrement, que Dieu nous aide. Et que Dieu nous protège sous sa puissante puissance. Pour que, tel que nous sommes unis là, nous puissions aller de l'avant et se soutenir jusqu'à son arrivée. Et que chacun de nous puisse savoir donner son témoignage, puisse savoir rendre compte au propriétaire de ce monde qui nous a envoyés dans ce monde de perfection. Ainsi, que tout ce que je viens de dire, que ça puisse nous aider à comprendre, à faire ce que Dieu veut que nous puissions être, tel qu'il nous accorde le souffle de vie tous les jours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Oui, je vais partager dans Thessaloniciens 5. Je vais commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mon petit message, c'est que nous devons prier, nous devons persévérer dans la prière, nous ancrer vraiment dans la prière, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder notre position en tant qu'enfants de Dieu, rester comme pour que le voleur ne nous surprenne pas. Nous devons rester dans notre position d'enfants de Dieu, ne pas retourner à notre vieil homme quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons être fidèles à lui et garder notre foi en lui, prier sans cesse comme il nous le recommande, garder ses commandements comme il nous le recommande aussi. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, nous devons demeurer vraiment dans la prière, prier sans cesse, et pour que le voleur ne nous surprenne pas. Nous qui sommes éclairés, nous qui marchons dans sa lumière, nous devons garder cette lumière-là, ne pas revenir en arrière de ce que nous avions marché, la façon dont nous avions marché avant, et que nous revenions, comme on dit, à ce que nous avions vomi. Donc, nous devons vraiment garder notre position en tant qu'enfant de Dieu, rester fidèle à lui comme il est fidèle à nous, fidèle à sa parole, pratiquer sa parole, mettre sa parole en pratique, et voilà, donc demeurer dans sa parole et ne pas aller à gauche, aller aux idoles, aller recommencer à tout ce que nous avions laissé, la colère, l'impudicité, l'iniquité. Nous devons marcher dans la pureté, nous devons marcher dans la sanctification, comme il est dit aussi dans sa parole que nous devons chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc nous devons vraiment prier, rester dans la prière, demeurer dans la prière, mettre sa parole en pratique, et voilà. Donc moi, c'était mon petit message. Soyez bénis, et je bénis aussi notre Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prendre le psaume 139. Nous allons lire de 13 jusqu'à 15. C'est toi qui as formé mes rêves, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Oui, donc moi, je voulais parler de que c'est notre Seigneur qui nous a fait. Donc nous pouvons toujours croire en lui, nous pouvons toujours parler de lui, prier à son nom. Nous avons que lui comme notre Dieu, parce qu'il connaît tout de nous, il connaît tout de nous. Donc, il nous a créés à son image, il nous a créés. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut nous faire du bien. Donc, nous pouvons toujours se remettre à lui, n'importe quelle situation, lui parler, il va nous écouter et avoir la foi ferme pour dire que si j'ai un souci, quand ça ne va plus, je me confie à mon Dieu, que je ne veux pas aller en dépression, je ne veux pas. Si
Avec les enfants, si ça va pas, je me confie à mon Dieu. Je parle à mon Dieu et mon Dieu, il va m'aider. Parce que c'est lui qui est mon papa, il est tout pour moi. Comme je sais, je me dis que comme lui, c'est lui qui m'a créé, il va jamais me faire du mal. Il suffit que j'ai la foi. Il suffit que je lui parle. Il suffit que je prie à son nom. Il suffit que j'ai confiance en lui. Je mets toute ma confiance en lui. Je ne peux pas faire confiance aux hommes, même pas aux églises. Donc, que la confiance à mon Dieu. Et mon Dieu va m'exaucer et mon Dieu me fera du bien. Voilà mon petit message. Donc, confions-nous toujours en Dieu et il va vraiment nous faire du bien. Il va tout résoudre. Il va tout résoudre, toute situation. Voilà. Merci. Bonne soirée. Oui, bonsoir, bonsoir. Après, j'étais pas trop bien préparé, mais après, je voulais juste partager un petit message sur le verset de Hébreux 13, le verset 8, qui nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'est-ce que je voulais partager par rapport à ça? C'est juste pour dire que ce verset nous partage à dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons revenir dans la Bible. Souvent, nous, étant chrétiens sur cette terre, nous disons parfois que les situations qui se sont passées avant, que peut-être nous n'étions pas encore nés, pouvons prendre l'histoire de Moïse. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Il a eu quelques difficultés pour chercher à les délivrer les enfants d'Israël, mais Dieu était avec lui. Et parfois, on peut se dire, non, mais c'est parce que c'était Moïse. On peut encore passer avec Noé ou avec Isaac et tout. Par rapport au passé, mais on doit se dire que ce que Dieu a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Les mêmes miracles que même Jésus a fait avant, nous également, nous pouvons bien le faire. C'est quand même dans la Bible, on nous dit que si nous avons cette foi, on peut même déplacer les montagnes. Mais en parlant de déplacer les montagnes, c'est pas genre dire que non, tu vois une montagne et dire cette montagne ôte-toi de là. Non, c'est juste en disant que tu peux prier pour quelqu'un, prier pour un malade. La personne peut avoir le cancer, peut avoir n'importe quelle maladie. Nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas une maladie qui peut se lever devant Dieu. Donc, c'est juste pour essayer de donner encore la foi, parce que nous voyons dans la Bible, pour nous chrétiens, qu'est-ce qui fait ça augmenter la foi de tout un chacun? Ce sont des témoignages. Mais les témoignages d'avant peuvent servir aujourd'hui à la foi de quelqu'un à croire encore plus. Enfin, c'est ce que je voulais partager comme message pour dire peut-être à quelqu'un qui est là, qui peut se dire que non, peut-être Dieu a déjà agi avant ça peut pas, et maintenant non. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les miracles qui ont été faits hier, ça peut encore se faire aujourd'hui et ça peut encore se faire pour plus tard. Donc rien n'est impossible à Dieu. Comme on le dit, Dieu n'échoue jamais. Donc c'est ce que je voulais partager comme un petit sujet ce soir. Dieu vous bénisse.